Bonjour, trois artistes autour d'un projet, trois artistes venus de mondes différents. Vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Alors moi je m'appelle Sébastien, je suis musicien, preneur de son, et voilà, sur le projet je fais un peu de lumière aussi. Benjamin Momus, musicien et ingénieur du son. Et voilà, aussi on joue des enregistrements principalement dans le contexte de ce projet. Benjamin 2, Benjamin Bondonneau, le vrai, le seul. Je suis clarinettiste et je suis plasticien aussi, et preneur de son, et charpentier à mes heures. Voilà, on est arrivé à ce projet-là ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille dessus. La rue Chasson, alors le concept, on a partagé beaucoup de temps de travail ensemble sur notamment les questions d'environnement sonore, des questions plus largement d'environnement. Et puis voilà, il y a plusieurs raisons croisées. Moi, il se trouve que j'arrivais dans mon travail de peinture, un travail autour de la géométrie et de l'hexagone, donc c'était prégnant voilà, il y a 3-4 ans, on va dire. J'ai pris des ruches aussi à la maison. Benjamin, lui, travaille depuis quelques années des prises de son en hexaphonie, donc avec un système aussi sous forme d'hexagone pour prendre des paysages sonores. Donc en fait, on a confronté des préoccupations qui tombaient pile à ce moment-là, et on s'est retrouvé autour de la question des abeilles, on va dire, mais dans le sens, l'abeille, elle est là évidemment comme un petit animal qui émet du son, mais plus largement comme une espèce de médiatrice du paysage. C'est une façon, on peut imaginer une cartographie du déplacement des abeilles qui va raconter un paysage de façon sensible. Qu'est-ce que nous, on peut interpréter de ça? Qu'est-ce que ça va supposer comme écriture musicale? Voilà, donc il y a un rapport à la carte, à l'environnement, à la vibration, au son même de la ruche par la multiplicité des abeilles, malgré tout, fait un seul son, même si on a des milliers, ça fait un son. Et donc ça permettait de confronter voilà, la multiplicité des haut-parleurs, par exemple, et d'arriver quand même à faire un son avec plein de sources différentes. De voir comment avec nos instruments, on allait pouvoir interagir avec ça d'une certaine façon. Et ensuite, de façon scénographique, d'imaginer, ce qui n'est pas le cas là, parce que l'objet de cette semaine, c'était vraiment de faire une version concertante du projet, mais de fabriquer un espèce de grand habitacle ou un grand pénétrable dans lequel nous, quand c'est sous forme d'installation, on joue dedans comme dans un gros cocon, on va dire, pour se retrouver dans ces situations closes et fermées sur elles, qui émet du son vers l'extérieur, avec des états, voilà, comme la ruche tout au long de l'année, qui est dans un demi-sommeil et qui est très active, voilà, en fonction de la pollinisation, voilà, il y a tout un tas de paramètres sur le long de l'année qui nous a nourri notre travail sur un certain type d'activité musicale ou de développement musical. D'accord. Donc c'est pas une exposition itinérante, c'est une exposition qui se remet en question à chaque fois. Voilà, le principe du travail, c'est que on essaie d'envisager la proposition en fonction du lieu. Ça, c'est vraiment le premier critère, c'est celui-là. Donc on va dire qu'on a plein d'outils pour nous, qui sont des outils de diffusion, de savoir-faire musical, d'écriture, des éléments de scénographie. Comment on fait en sorte que ça rentre en contact avec le lieu, quoi. Donc on est arrivé souvent, notamment sur des plateaux, par exemple des plateaux de théâtre traditionnels. Bon, pour nous, c'est pas le plus intéressant du tout, parce que ça envisage un rapport frontal avec le public, donc c'est une autre façon de faire les choses aussi, qui resserre un peu. Un lieu comme ici, ça permet, voilà, on peut circuler un peu autour, on peut l'habiter autrement, on va trouver des résonances avec le bois, avec les matériaux qui sont en place. Et l'objet du projet, c'est en effet de trouver des résonances avec le lieu, des résonances sensibles, quoi. Donc ça se réinvente à chaque fois, on va dire. À chaque fois, ça a pris une forme différente, en tout cas, sur les 10 résidences qu'il y a eu, en gros, chaque fois ça a pris des formes différentes et on essaye d'autres choses aussi pour nous, pour la musique, quoi. Est-ce que l'homme est aussi travailleur que l'abeille, selon vous? Seb, t'as envie d'envoyer un truc là? Je sais pas, en tout cas l'abeille, voilà, l'abeille elle travaille pas en continu, ça c'est sûr. Ouais. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment par un biologiste qui s'appelle Karl von Frisch, qui a été prix Nobel de médecine, mais qui est un entomologiste et biologiste. C'est lui qui a mis en évidence la danse des abeilles, la danse en 8, tout ça, et qui a remarqué qu'il y avait des groupes d'abeilles, par exemple, qui allaient butiner sur tel type de fleurs pendant une saison, qui vont butiner que le matin, parce que la fleur est ouverte que le matin, et d'autres vont aller que l'après-midi sur une autre fleur.
Donc en fait, il y a une répartition des rôles dans la ruche. En plus, l'abeille change d'activité depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Au début, elle s'occupe de nourrir les larves, ensuite elle s'occupe de bâtir, elle devient cirière, ensuite elle devient gardienne et puis elle devient butineuse. Donc il y a toutes des évolutions comme ça de tâches. Donc il n'y a pas... c'est plus complexe que juste l'abeille travaille. Voilà. Que Marx l'avait dit. Voilà, c'est pas la société horizontale non plus, c'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, par rapport au travail de l'artiste, le parcours d'un artiste a des étapes comme ça, où il peut jouer différents rôles aussi, par rapport à la société, par rapport à son travail même, ou à sa vie privée. Plutôt à court terme, il y a une analogie sur la réalisation même du projet. En fait, on bâtit quelque chose. Et c'est comme, il y a souvent l'image de l'essaim, en fait, c'est un essaim qui se déplace, et l'essaim, en fait, il se déconstruit, il se reconstruit à chaque fois. Donc, ça n'a pas, mais est-ce que c'est pas l'essence même, justement, du travail de l'artiste qui se re-questionne à chaque fois, quoi? Oui, c'est certain. Ben, il se re-questionne, après il se re-questionne à chaque fois, ça c'est sûr, de certaines façons, enfin pas toujours, malheureusement, mais c'est dans le travail spécifique que nous on fait, qui est lié au travail d'improvisation, c'est une approche qui est très personnelle et très individuelle, ce type de pratique-là. Et c'est vrai que c'est une pratique qui existe depuis longtemps maintenant, qui a des critères, on va dire, qui a presque des académies, on peut dire maintenant. Ça consiste en engagement fort, personnel, individuel sur l'instrument. Mais dans la construction musicale, en effet, c'est une pratique vraiment horizontale, quoi. Donc il n'y a pas... de toute façon, l'analogie ne marche pas, il n'y a pas de reine, il n'y a pas tout ça. Par contre, il y a l'idée quand même que... on accepte l'idée que c'est horizontal, donc en gros chacun a un pupitre, il n'y a pas de soliste, il n'y a pas, personne prédomine, on va dire, quel que soit le savoir-faire musical. Voilà, il n'y en a pas un qui va passer devant, c'est le principe même, c'est de fabriquer, il n'y a pas la reine. Mais c'est un son commun qui se fabrique, on va dire, comme le miel, ou tout ça, ou la cire, tout ça se partage. Il y en a peut-être des abeilles qui vont vachement plus vite, qui sont vachement plus talentueuses peut-être, et puis il y en a qui vont moins vite mais qui font le travail. Et ça se hiérarchise pas de cette façon-là. Pour la pratique musicale qu'on a, c'est un peu l'idée, c'est tout à fait l'idée de la tentative de ce travail artistique, quoi. C'est qu'il n'y a pas de prédomination, il n'y a pas de principe de soliste, c'est vraiment un travail de pupitre sans chef d'orchestre, on va dire. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Enfin, moi, j'ai plus de questions. Tu as des questions là? Si, moi j'avais juste une question sur le métier de charpentier. C'était pour déconner. C'était une blague. D'accord. C'est parce que je construis, j'ai construit mes maisons, tout ça là. Oui, non, mais parce que ça a aussi un côté de constructeur, quoi. Et puis, oui, non, mais bien sûr. Oui. La charpente, c'est pas rien dans la maison, justement, donc dire charpentier et puis changer la cellule. Non, mais c'est comme après il y avait une approche très. Le principe aussi, c'était de rester dans l'approche ruche, ça veut dire transportable, modulable. Voilà. Donc là, il y avait une installation au départ, il y avait l'idée qu'il faut une démontabilité facile, que ça puisse s'adapter à des espaces différents, que ça puisse être sur 2 niveaux, que ça puisse. Voilà, donc après, il y a un petit travail sur le bois, léger, quoi, mais que ce soit présent, quoi. Voilà, l'idée modulaire. En plus, avec l'idée quand même de quelque chose d'esthétiquement, avec. En plus, voilà, que ça tienne un peu, quoi. Voilà. Très bien, ça nous donne envie. Bon, alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt.